Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus n'a pas dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront compris ». Il n'a pas dit « Ceux qui auront réussi ». Il a dit « Ceux qui auront cru ». Ces paroles ne viennent pas d'un homme, elles viennent de Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus parle de signes, il ne parle pas toujours de miracles visibles. Il parle souvent de processus invisibles, de transformations intérieures, de chemins cachés que seuls ceux qui croient vraiment peuvent discerner. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu ne rassemble jamais des personnes au hasard autour d'une parole. Il attire ceux dont l'esprit est prêt. Il y a des saisons où Dieu bénit publiquement et d'autres saisons où Dieu prépare secrètement. La majorité des gens veulent la bénédiction, mais refusent la préparation. Or, la grandeur de la bénédiction est toujours proportionnelle à la profondeur de la préparation. Peut-être que ta vie ne ressemble pas à une bénédiction aujourd'hui. Peut-être que tout semble bloqué, lent, confus. Mais écoute-moi attentivement. Dieu ne prépare jamais une grande bénédiction dans le bruit. Il la prépare dans le silence, dans la pression, dans l'incompréhension. Le premier signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu traverses une saison où tu ne comprends plus Dieu comme avant. Tes prières semblent frapper le plafond. Tes jeûnes semblent sans réponse. Et tu te demandes intérieurement, « Seigneur, est-ce que tu m'entends encore ?» Ce que tu vis n'est pas une absence de Dieu. C'est une transition spirituelle. Dieu est en train de t'emmener d'une foi émotionnelle à une foi mature. Il enlève les sensations pour installer la conviction. Beaucoup quittent Dieu à ce niveau parce qu'ils étaient attachés aux émotions, pas à la vérité. Le deuxième signe, c'est que certaines personnes disparaissent de ta vie sans explication claire. Pas parce que tu es devenu mauvais, mais parce que tu es devenu différent. Quand Dieu élève quelqu'un, il change son langage, il change ses priorités, il change sa vision, et tout le monde ne supporte pas ce changement. Dieu coupe parfois des relations, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont limitées. Elles ne peuvent pas supporter la dimension où il t'emmène. Le troisième signe, c'est que tu fais face à des combats intérieurs que personne ne voit. Tu luttes avec tes pensées. Tu luttes avec des doutes profonds. Tu luttes avec des tentations plus subtiles. Ce combat n'est pas un recul, c'est un raffinement. Avant que Dieu n'utilise un homme puissamment, il l'affronte intérieurement. Car un homme qui n'a pas vaincu à l'intérieur ne peut pas porter une victoire extérieure. Le quatrième signe, c'est que Dieu touche ton orgueil sans toucher ton appel. Il te laisse dans des situations où ton ego meurt lentement. Tu apprends à obéir sans être applaudi. Tu apprends à servir sans être reconnu. Tu apprends à rester fidèle sans récompense immédiate. C'est ici que se forme le caractère. Et sans caractère, le don devient un danger. Le cinquième signe, c'est que ta foi est testée dans le temps. Dieu ne te répond pas rapidement. Il étire la promesse. Il prolonge l'attente. Parce que certaines bénédictions, si elles arrivent trop tôt, peuvent détruire celui qui les reçoit. Dieu n'est jamais en retard. Il est précis. Le sixième signe, c'est que tu es attiré vers la solitude spirituelle. Pas la solitude de la tristesse, mais la solitude de la profondeur. Tu veux comprendre. Tu veux te rapprocher. Tu veux entendre Dieu autrement. Dieu parle rarement à la foule. Il parle à ceux qui s'approchent. Le septième signe, c'est que le péché te dérange profondément. Ce qui te faisait rire avant te fait pleurer maintenant. Ce qui te semblait normal te semble lourd. C'est la preuve que le Saint-Esprit est en train de purifier ton temple. Dieu ne verse pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Le huitième signe, c'est que Dieu commence à te parler par des rêves, des pensées profondes, des révélations subtiles. Pas pour t'impressionner, mais pour t'aligner. Quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par révéler le chemin. Le neuvième signe, et c'est ici que beaucoup tombent, c'est la confusion. Tu ne sais plus quoi faire. Tu perds tes repères. Tu hésites. Tu doutes même de toi.
Mais la confusion n'est pas toujours satanique. Parfois, Dieu brouille le naturel pour révéler le spirituel. Il enlève tes certitudes humaines pour t'enseigner la dépendance divine. Le 10e signe, c'est que Dieu t'oblige à lâcher le contrôle. Tu réalises que tes stratégies ne suffisent plus, tes contacts ne suffisent plus, ton intelligence ne suffit plus. Et c'est là que la foi commence vraiment. Le 11e signe, c'est que des portes se ferment violemment. Des projets échouent sans logique. Des opportunités disparaissent soudainement. Dieu ne ferme jamais une porte sans ouvrir un chemin, mais souvent le chemin est invisible au début. Le 12e signe, le plus profond, c'est une paix surnaturelle. Pas parce que tout va bien, mais parce que ton esprit sait que Dieu est en contrôle. Cette paix est le sceau de la promesse. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te dire, ne quitte pas maintenant. Ne te décourage pas maintenant. La bénédiction est en préparation. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et toi, tu as cru. La Bible nous enseigne clairement que Dieu ne travaille jamais au hasard. Tout ce qu'il fait suit un ordre, un temps et un processus. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Si Dieu te fait attendre, ce n'est pas pour te frustrer, c'est parce que le temps n'est pas encore mûr. Habacuc 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu ne ment pas. Il ne promet pas pour décevoir. Quand il tarde, il affine. Quand tu traverses le silence, rappelle-toi ceci. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le silence est parfois une invitation à la confiance totale. Lorsque des personnes quittent ta vie sans raison apparente, la parole nous rappelle Jean 15, 2. Il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruits, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu ne coupe jamais pour détruire, il coupe pour multiplier. Quand les combats s'intensifient, souviens-toi, Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si le combat est spirituel, c'est que l'enjeu est spirituel. Dans les saisons d'humiliation, Dieu nous donne cette promesse. 1 Pierre 5:6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable, pas au temps que tu veux. Quand ta foi est testée jusqu'à la limite, Jacques 1:3-4. L'épreuve de votre foi produit la patience, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Dieu ne cherche pas des croyants pressés, il cherche des croyants mûrs. Si tu es attiré par la solitude, Marc 1:35. Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Si Jésus lui-même avait besoin du désert, alors ne méprise jamais ta saison de retrait. Quand le péché commence à te déranger profondément, Psaume 51:12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu nettoie toujours avant d'utiliser. Lorsque tu es confus, Proverbe 3:5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. La confusion n'est pas une fin, c'est une invitation à la dépendance. Quand Dieu te force à lâcher le contrôle, Psaume 127:1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand des portes se ferment, Apocalypse 3:7. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Une porte fermée par Dieu est une protection. Et enfin, cette paix que tu ressens au milieu de la tempête, Philippiens 4:7. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est le sceau de la promesse. Tout ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une erreur. Ce n'est pas un retard. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Si tu es arrivé jusqu'ici, Dieu est en train de te dire « Ne lâche pas maintenant. Ce que je prépare est plus grand que ce que tu vois. »